On joue au pool, tu sais, no pressure. Je suis exténuée. C'est une personne qui a sucé toute mon énergie. Pose-toi, là. Ça va moins sortir en rafale, puis ça va moins sentir que je suis en train de me faire battre, là. Je trouve que ça dégénère, puis ça dégénère à une vitesse assez grande. J'essaie de te montrer le meilleur de moi. Le moins bon, tu le verras peut-être plus Mais tard. peut-être c'est là le bas blesse. Oh, Mike prépare 2 lunchs. Penses-tu que c'est pour Jennifer? J'espère. Ça a la santé, en tout cas. Si tu avais l'opportunité de faire un nouveau choix dans ceux que tu as rencontrés, tu ferais-tu un retour en arrière? Non. Mais est-ce que tu as l'impression que ça va te faire travailler ou tu as fait pas mal le tour de ce que tu pouvais explorer? Ben, je pense que je pourrais essayer une autre semaine, là. On va y aller une semaine à la fois. Parfait. Bonjour, mademoiselle. Salut. Ça va? Bien joli tes cheveux. Ah, merci. T'es gentil. C'est mes cheveux naturels. C'est la première fois que tu viens dans un souper tarot. Oui. T'as-tu déjà fait de tirer au cartes? Non. Jamais? Jamais. OK. Je savais même pas que le concept de souper tarot existait, là, donc OK. je découvre un peu ça ce soir, mais OK. toi, tu crois sans ça? Ben, j'y crois puis j'y crois pas, là. Ouais. Oh, ils veulent savoir si leur couple va marcher. Tu crois ça à ça? Pas en tout. Fait que c'est qui va en premier? C'est moi? Je vais y aller. Oui. C'est bon? Oui. OK. Ça va me permettre de digérer encore plus l'idée. C'est bon. Allô, Marie-Ève? Bonjour. Ça va bien? Oui. Enchantée d'être Enchantée. assez. Merci. Marie-Ève, j'aurais besoin de ton âge. J'ai 34 ans. OK, c'est parfait. Je vais te lire l'avenir pour les 12 prochains mois. OK? Tu vas mettre ta main gauche dessus et tu vas les éparpiller sur la table. Marie-Ève, j'aurais besoin que tu m'en donnes 12 de la main gauche. 12? Cachées, ouais. Bouge pas. Viens me voir, j'ai une petite nouvelle pour toi. As-tu une idée? Ben, on va manger, là. Fait que un pique-nique. Ouais, on s'en va faire de l'équitation. Ah, wow! Tentes-tu? Yes! Good! right. On s'en va à une ferme pas loin d'ici, puis OK, avant ça, j'aurais mis des bottes de cowboy. avec tes éperons et tout. C'est-tu pas loin? C'est pas loin d'ici, c'est à peu près 15-20 minutes. Donc, petite question. Vas-y. C'est pas une question d'ego, rien de ça. Comme ça, tu m'as choisi, mais tu me trouves même pas cute. C'était pas une attraction nécessairement physique que j'ai eue. Moi, d'habitude, c'est une chimie physique qui arrive au départ, tu sais, puis il y en avait pas. Oui, t'es un beau gars. C'est une chimie. C'est juste parce que tu me parlais, je t'ai pas choisi parce que t'étais... J'ai pas dit ça. J'ai dit parce qu'il y avait pas une connexion physique. OK. J'ai pas dit que t'étais pas beau. OK. Je sais que c'est un gars qui a un grand ego, tout ça, puis, tu sais, ça prend quelqu'un de solide là, pour encaisser quelque chose de même. C'est jamais agréable non plus. Non, c'est sûr. Je vais aller vers quelqu'un. OK. Un grand ego. C'est pas un ego. Ben, il n'y a pas de grand ou de petits égos. Il y a un ego. Et plus tu es insécure, plus ton ego, parce que l'ego, c'est... Dans l'ego, il y a les conditionnements, il y a les comportements, il y a les mécanismes de défense. C'est ta façon de te protéger quand tu es insécure. C'est ça l'ego. T'sais. Donc, aussitôt que tu tombes dans l'insécurité, que tu manques d'autonomie parce que tu vis au travers puis tu donnes la responsabilité aux autres de venir répondre à tes besoins, bien, à ce moment-là, tu vas être dans l'ego, donc dans le conditionnement, donc dans l'insécurité. Ce qu'il faut faire quand on est dans ça, c'est comprendre qu'est-ce qu'il y a comme programmation, puis aller à la source, c'est-à-dire apprendre à te sécuriser. Tu sais, on le voit, Mike, c'est quelqu'un d'hyper insécure, donc, et qui n'a pas les outils pour venir, ou il connaît pas le chemin, pour venir sécuriser cette partie-là qui date du petit gars de 4 ans, tu sais. Donc, sa valeur va passer au travers du regard de l'autre. Quand ta valeur passe au travers du regard de l'autre, bien, si l'autre ne vient pas te valider dans qui tu es, tu penses que tu vaux rien, ou que tu n'es pas assez, ou que tu n'es pas correct, que tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez bon, oublie pas ça. Plus tu vas te nourrir par toi-même, donc plus ton autonomie affective va être élevée, moins tu vas dépendre du regard de l'autre, donc beaucoup plus en sécurité.
Que je vois qui est attiré par moi d'une certaine façon. C'est ça, cette chimie-là, tu peux pas l'inventer. Et c'est vrai, tu sais, c'est un beau gars, là, il paraît bien. C'est juste qu'on n'a pas d'affinité. C'est certain que si c'était moi qui aurais eu à choisir, jamais j'aurais choisi Jen pour faire cette aventure-là. Et t'étais quand même séduit physiquement les premières fois que tu l'as vu? Non. Mais c'est pas ça que tu m'avais dit, me semble. Comment tu t'es senti quand tu l'as vu? C'était quoi le premier feeling? Wow! OK. Elle te plaisait physiquement? Ben, nécessairement, c'est une très belle femme. Oh, petite contradiction, mon Mike. Tu restes en appartement en ce moment? Oui. Tu resteras pas là longtemps, ma chère. Toi, je vois une maison. Tu vas être propriétaire d'ici 1 an ou 2. Mais tu restes pas seul. Mais je peux te dire qu'il y a un amour qui s'en vient. C'est un gars qui va aimer beaucoup la campagne ou la nature. Et c'est un homme qui est direct et vrai. Si tu fais 1 an avec, c'est avec lui que je te vois dans le futur, dans la maison. Ah, ben, ça me tente d'y croire, finalement. En fait, je te pensais plus player. Player? Que tu player, oui. Je comprends pas ce que ça veut dire. Ben, c'est justement, tu ne l'es tellement pas. Ben, c'est quoi un player? Un charmeur? Un charmeur. Casanova, Don ouais, un Juan. peu, là, tu connais la game, t'étais confiant. J'étais pas loin de chier dans mes frocs, moi, là. C'est fou, hein, la première impression. Excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire. J'étais Mais non, je le sais. confiant. J'étais tout sauf confiant quand je t'ai rencontré. Oh my God. J'aimerais ça, savoir si la personne que j'ai rencontrée... Pour être le futur Ouais. conjoint. Ah, Ouais. c'est une très bonne question. T'es prêt? Oui. Ah, c'est lui qui aime la nature. Hey, c'est le même que je vis dans les cartes tantôt. C'est un gars assez calme de nature. Il a un bon travail, il a une sécurité. Il a déjà été blessé en amour. Il a eu une rupture, lui, importante. Ça pourrait marcher parce qu'il a un tempérament bon. Ça veut dire que oui, ça pourrait marcher. OK. OK, je me demandais si je faisais une intervention par rapport à ces croyances-là, par rapport au tarot et tout ça, aux cartes, c'est quelque chose à laquelle je crois. Mais tu sais, les signes, on va parler des signes. Je trouve ça intéressant. Parce que ton cerveau va voir les signes qu'il a envie de voir ou qu'il a besoin de voir pour sa sécurité. OK, on revient toujours à ça, là. OK? Donc, lorsque tu as besoin de te sécuriser, tu vas soit observer des signes qui vont venir confirmer que tu avais raison de ne pas aller dans cette direction-là parce que c'était dangereux, ou tu as besoin de voir des signes qui vont te confirmer que tu fais bien de faire ce choix-là parce que ça te sécurise. OK? Donc, à partir du moment où toi, tu es une personne, selon où tu te situes, si tu es une personne qui est faible en autonomie affective, donc très insécure, qui va beaucoup regarder à l'extérieur, mais va avoir besoin beaucoup de se sécuriser, va avoir tendance parfois à voir les signes un peu plus catastrophiques parce qu'elle est dans la peur. Elle va avoir peur de se passer à l'action, peur de sortir de chez elle, peur de rencontrer, peur. Fait que donc, elle va évaluer les signes en cette fonction-là. Une autre personne qui va avoir une belle autonomie, elle va voir ce qui est là, elle va observer les signes, mais en même temps, elle va écouter aussi le feeling intérieur de ce que ça lui dit. Sa façon de percevoir va être complètement différente. L'autre chose aussi qui influence, c'est plus tu es en basse vibration. Donc, quand tu es dans la peur, dans la culpabilité, dans la honte, tu es en basse vibration. Donc, tu vas capter les fréquences de la basse vibration. Au même titre que si tu es en haut du courage, donc courage, joie, confiance en soi, bonne estime, ben là, tu es en haute vibration et là, tu peux capter les fréquences de la haute vibration. T'sais. Donc, ça peut toujours être des signes. En plus, tu vas te faire tirer aux cartes. Il y a des prédispositions qui sont là. Ça va te donner que, oui, il y a des possibilités, mais là, on rentre tout en ligne. Tout ce qui rentre en ligne de compte, c'est à quel point tu as guéri tes blessures, que tu as fait la job que tu avais à faire, à quel point tu es bien autonome affectivement, à quel point tu es capable de gérer ton enfant de 4 ans puis d'être bien avec toi. Fait qu'il y a plein d'autres facteurs qui peuvent embarquer là-dedans, t'sais.
Ah, du vrai brocoli. Ouais. Tu voulais vraiment pas de mon brocoli congelé, hein? Non. OK. Toi, tu cuisines avec quoi? D'habitude, un gros couteau, un petit couteau, un moyen couteau? Moyen, là. Celle-là, c'est correct. Le four, tu veux que je le parte? Ouais, faudrait que je regarde, je sais pas combien. 450. Ça, je sais comment ça marche. OK. Il est venu me faire à souper à la maison. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Comment ça s'est passé? Comme je te dis, c'est tellement facile. Tu sais, il était super à l'aise. OK. Il ouvrait mon frigidaire. Pour moi, c'est un peu inconnu. Puis lui, il se sentait... Ça te dérangeait-tu? Pas du tout. OK. Je sais pas, je la sentais pas là. Tu sais, j'ai comme été assis, puis j'écoutais, puis c'était comme une tempête, là. Tu sais, j'étais assis, puis ça frappait. Mais c'était-tu Puis confortable ou pas? Non, ben, elle est intéressante. Tu sais, ce qu'elle dit, c'est intéressant, mais c'est comme trop vite. Est-ce que tu pleures en coupant des oignons? Ben, pas là. Santé. Santé. Est-ce que tu es quelqu'un qui pleure dans la vie de tous les jours? Pas vraiment. Non, je suis sensible. J'ai même dans mes séparations, je te dirais... Tu n'as pas roulé en petite boule, là? Non, tu sais, j'avais de la peine, là, tu sais, comme c'est normal, tu sais, je me suis séparé avec des enfants, ces choses-là, j'étais un peu ébranlé, mais, tu sais, de là à sangloter, là, non. Je suis pas... Non, mais je suis sensible. T'es un beau sensible. Ouais. Peut-être que vous ne vous imaginez pas au volant d'un véhicule électrique. C'est parfait. Imaginez-vous au volant de ça. Le Ford F-150 Lightning tout électrique. Le seul véhicule électrique qui est un F-150. Pour un été parfait, il faut un plan parfait. Être membre CAA Québec, c'est avoir accès à plein d'avantages pour planifier vos vacances et vos escapades estivales. En plus de rouler l'esprit tranquille grâce à l'assistance routière, vous économisez et rentabilisez votre carte avec le programme de récompense Rabais Dollars CAA. Vous profitez aussi de protections fiables et abordables avec nos assurances auto et voyage. CAA Québec, ça a tout plein d'atouts. Découvrez les avantages d'être membre. Avec l'édition limitée de Gagnant à vie, t'as 3 fois plus de chances de gagner. Donc 3 fois plus de chances de faire ce que t'as envie. Gagnant à vie, édition limitée. Plus de chances, plus de gagnants. Oh, belle bête. Fait que j'ai préparé tout un pique-nique pour nous deux. J'ai oublié la moitié du pique-nique à la maison. Et tu me pardonnes tout de suite, right? Oui, oui. J'ai fait une belle petite salade comme tu as vu. Au moins, on a ça. J'ai de l'eau. J'ai 2 bières ou j'ai du rosé. Ouch. Mais là, on peut-tu manger? Tu veux-tu un verre de quelque chose? C'est ça que je voulais t'offrir. Sans ta bouffe, là. Ouais, elle est déjà sortie. C'est ça que je te dis, j'ai tout oublié. Oh non, Mike! Mike! C'est rien pour le calmer. Il va angoisser encore. Attends, c'est un anxieux. Fait que son anxiété, Puis que c'est... ça te contamine, ça t'affecte, ça te bouscule. C'est ça, dans le fond. Oui, puis je ressens comme un manque de confiance, peut-être, ou une drive qu'il n'y a pas, là. J'en fais beaucoup pour être reconnu puis être aimé et être... Mon ego, il n'est pas content, là. Fait que j'espère que t'as pas trop faim, mais ça va être bon. Bon appétit. Merci. C'est fait avec plein d'amour, là. Anne, une belle journée. Cheers. Super, surprise. Ah, je suis content. J'aime ça, des surprises, finalement, hein? Tâche-toi, il va te noyer d'autres. Et quand on est dans cette basse estime de soi, puis ce grand besoin c'est une incapacité. Cette incapacité-là de se nourrir par soi-même, donc d'aller le chercher dans les autres, oui, c'est lourd. Parce que c'est comme si l'autre a cette responsabilité-là de toujours venir rassurer, de dire qu'il est bon, qu'il est correct, que tout va bien. Mais c'est insatiable, c'est un puits sans fond. Donc, si tu te reconnais dans Mike, là,
travaille sur toi. Puis oui, puis il n'y a pas de bon, pas de mauvais. Mais quand tu réalises ça, ça peut t'expliquer pourquoi les relations sont difficiles, que les gens peuvent s'éloigner de toi, que... Et tu sais, c'est quand même... ce qui est toujours un peu ironique là-dedans, c'est... T'es comme ça souvent parce que t'as peur du rejet et ton comportement va susciter le rejet, t'sais. Donc, tu vas t'entourer de gens soit qui sont aussi assoiffés que toi, donc qui sont aussi dans le besoin de l'autre, de venir se sécuriser. Et là, ça peut être quelqu'un qui aime contrôler. Fait que donc, il va te donner ce que tu veux, mais en échange, il va te prendre un peu sous son joug, tu sais, parce qu'il aime ça avoir, parce que, pas qu'il aime ça, mais ça le sécurise, et inversement. Et ça peut être un bon indice. Si tu rencontres quelqu'un comme ça et que tu sens ça, c'est que là, au niveau de l'autonomie, vous n'êtes pas à la même place. Fait que donc, d'apprendre, tu sais, quelqu'un comme Mike qui a un basse, tu sais, on est bas en autonomie affective comme ça, mais c'est vraiment de faire un travail sur soi, de s'équiper puis d'apprendre à venir se pour modifier toutes ces peurs-là qui vit constamment, tu sais. Puis quand tu le vis, là, ouf, pas le fun, là. Allô? Hey, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bise. Mais oui, enchanté, viens t'asseoir, viens t'asseoir. Merci. On y va. Bon, ton prénom, c'est? Jonathan. Jonathan, quel âge as-tu? 35 ans. On va commencer. Je vais te faire le tarot en général. Tu vas les éparpiller, les mélanger. Ça va te prendre de la place. Jonathan, dans toutes les cartes de tarot, j'ai 2 cartes d'amour. J'en ai rien que 2. T'es ça sorti. Ça veut dire qu'un amour important s'annonce. On va aller voir plus loin. Ils disent nouvelle personne sérieuse. Elle a des enfants, puis c'est une personne que tu peux avoir confiance. Bon, mais c'est Marie-Ève, ça, elle a 2 enfants. Et moi, je peux te garantir, tu as une relation sérieuse qui s'en vient. Bon, bonne affaire de régler. Les cartes ont parlé. Ça prendra un autre plat pour... Allô? Ça. Hey! Salut, ma chouette, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Je te présente Annick. Allô? Annick Coralie. Ouais. Belle journée? Ouais, grosse. Grosse journée? Ouais. Puis j'ai rencontré mes enfants. Puis j'ai trouvé ça vraiment cool, la manière dont ça s'est fait. Ben ma fille est arrivée de travailler, puis il était là, puis c'est sûr, il coupait des légumes dans ma cuisine. Fait que ma fille a trouvé ça très drôle. Tu travailles ici, au manoir? C'est ça que ta maman me disait? Ouais. Est-ce que tu travailles avec Caroline? Oui. OK, bien, Caroline, c'est une amie. Sérieux? Ben, ses enfants, travailles-tu là? Son attitude était correcte avec ta fille? Étonnamment, j'aurais pas pensé qu'il aurait été chercher leur attention. Il l'a fait comment? Ben, il a demandé où est-ce qu'elle travaillait, puis là, il connaissait déjà quelqu'un où est-ce qu'elle travaillait. Wow! Je te présente Annick. Annick, Rosélie. Rosélie, ça, c'est mon petit clown. Oui, j'ai juste besoin de Un petit quelque chose à boire. Bon, l'ambiance est bonne. Ouais. C'est qui la belle bête? Qui? Pouki! Attends un petit peu. Mange-le. OK, bisous. Ouais! OK! J'ai pas l'habitude de réclamer des bisous en claquant les doigts, j'avoue. Ça fait un petit peu macho, hein? Ouais! Ouais, non. Ah! Ouais, non, ça! Oh! Hey! C'est de la belle dentition, ça? Oh, le coudon, un grand amour, là, moi pis toi, hein? Ouais, on retourne à la maison ensemble. Géométrie. Ouais, c'est ça. Normalement, on se fait Comme ça. un fitting de bicycle. Ça, je pense de deux. Les pouces. OK. Ça, je vais te le montrer tout de suite, OK? Comment arrêter la course terrain. Fait que là, voyez-vous, on est au parc. Ça, c'est l'allure du cheval. Ouais. Pouce talon. Ouais! Wow! As-tu du fun? J'ai vraiment aimé ça. Ce que j'aime, Jen, c'est que ça fait à peu près, depuis que tu es sur le cheval, que tu as un sourire, jusqu'ici à peu près, qui t'a pas lâché, ça te va très bien. Il a raison, c'est vrai qu'elle a l'air bien. C'est le fun que ça soit plus léger. Oui, on y va, on trouve. Vas-y, Vic. Yeah! Yeah! Ouais, moi aussi, j'ai du fun. T'as du fun, toi aussi, hein? Et puis, c'était comment? Intéressant. Ouais? Première expérience, ça a bien été? Oui. Ouais? Je peux pas te dire si elle avait du talent par rapport à l'habitude. J'ai pas d'habitude, donc elle semblait bonne dans ce qu'elle faisait. De quoi vous avez jasé? On va parler un petit peu de toi, je pense. Je sais pas. Peut-être. Ben, elle m'a dit que dans la prochaine année ou 2 ans, qu'elle me verrait dans une maison.
Puis elle m'a parlé que je rencontrerais quelqu'un, qu'elle m'a dit que lui, je pense qu'il a déjà une maison. Je me suis dit, oh, c'est peut-être Jonathan. Moi, elle m'a dit que je vendrais peut-être ma maison d'ici 1 an ou 2. C'est vrai? Oui. Elle t'a dit ça? Oui. Que comme quoi, que probablement que j'aurais un déménagement qui s'en viendrait parce que j'aurais rencontré une bonne personne qui m'aurait inspiré à déménager. C'est vrai? Oui. Les probabilités sont de ton bord. Elle aime pas son appartement. Joe, il a une grande maison. Ben, voyons, on parle de déménagement. Je pense qu'on a un deal. Yeah! Elle m'a clairement mentionné, elle a dit, je le vois comme un ça passe ou ça casse. C'est drôle comment elle a formulé ça, mais elle a dit, si vous franchez 6 mois, ça va être pour la vie. Fait que, OK. Elle a dit ça mot pour mot presque. Je trouvais ça intéressant. Pas de pression, tu sais. Non, mais tu sais, dans le début, des fois, tu remarques tous les petits signes. Là. Un nuage en forme de cœur. Ah oui, mais c'est ça qui est cool, c'est ça qui est trippant, les papillons, non? Ouais, du début. Ben oui. C'est normal, mais en même temps, quand on manque de capacité à sentir ce qui se passe, bien, on a encore plus besoin de tous ces petits signes-là pour nous donner une direction, parce qu'on a fondamentalement besoin d'espoir en début de relation et en relation. Pourquoi? Parce qu'on le sent pas assez fort? Ben oui, quand tu le sens pas, ben là, tu t'accroches à tout ce que tu peux. Bon appétit à toi. J'ai vu tantôt que tu as un tatou dans le dos. Ouais. Toujours le soleil qui ressort, puis le chiffre de l'infini. C'est vraiment bon. C'est bon? Ouais, ça goûte la soupe à l'oignon. Ça goûte la soupe à l'oignon. C'est un compliment, ça. Quand on s'est mis à parler, j'ai juste eu comme l'impression qu'il n'y avait pas d'écoute. Ouais. Quand tu dis certaines choses, les gens, ils te relancent par rapport à ce que tu dis. Je vais donner un exemple. Un moment donné, j'ai parlé, là, tu as un tatou. Moi, j'avais un chandail quand même ouvert, où on le voit quand même, ou même si tu le vois pas, si je te demande tu as un tatou, normalement, quelqu'un va te demander, toi, t'en as-tu? Tu veux t'intéresser. C'est pas venu. Mon autre chose aussi. Ah ben oui. C'est un non. pentacle aussi. Ouais. Ça représente quoi? C'est n'importe quoi. Ça protège. C'est un protecteur d'énergie. OK. C'est quoi, ça, un pentacle? Ça, c'est son étoile autour du cou. Je te dirais que ça n'a pas toujours marché. J'ai pas été ma faxe énergie quand même. Tu répètes ça souvent, hein, que tu as frappé des mauvaises énergies? Ouais. Moi, j'ai pas été chanceuse. J'ai donné confiance beaucoup et j'ai été vraiment échaudée sur la confiance des gens. À cette heure, je suis plus craintive. On a peur de se faire blesser à nouveau parce que la dernière fois, je me suis fait avoir pendant 2 ans parce que j'avais quand même investi avec une maison puis toute la patente. Là. J'ai vraiment rien vu. Elle me parle beaucoup de son parcours qui était comme un peu difficile. Puis moi, ben, on a tous eu nos parcours difficiles à un moment donné. Puis un coup que tu le dis, comme je le disais, regarde, j'ai compris qu'on a vécu ça, mais maintenant, ce qui m'intéresse plus, c'est tes capacités. Oui, ça peut se comprendre, mais à un moment donné... Je trouve ça super intéressant ce qu'il dit, puis oui, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on a beau avoir eu l'histoire qu'on a eue, c'est qu'est-ce que j'ai développé, qu'est-ce que j'en ai retiré, puis c'est quoi les capacités que j'ai développées maintenant pour m'en aller vers quelque chose de différent. Quand je reste dans ça, c'est comme j'emmène cette énergie-là constamment dans mon présent, t'sais. Et il y a un peu de ça avec Fanny. T'sais, autant que Fanny elle peut être rayonnante, autant qu'elle a une répartie, sa peur, son insécurité l'amène à être beaucoup moins tournée vers l'autre, beaucoup moins dans... Puis on le voit, si j'ai été insécure, j'ai été échaudée, mon intérêt devrait être à apprendre à connaître l'autre pour savoir qui est là en avant de moi. Alors, ça peut être un indice qui fait que tu n'as pas appris à découvrir l'autre avant de t'embarquer, tu sais. Donc, observe ça si tu as ce style de comportement-là ou quand tu es avec quelqu'un. Et en même temps, c'est une façon de montrer ton intérêt à l'autre. De montrer, regarde, mais je m'intéresse à toi, ça m'intéresse qui tu es, je te questionne, je te démontre une certaine importance. Et ça, c'est ça qui va créer le lien. Si c'est juste d'un côté, la communication, ça donne des bons indices sur qu'est-ce que ça va être plus tard aussi, tu sais. Ça devient lourd. Ouais. Ces gens-là, les pervers narcissiques, c'est des excellents. C'est des excellents acteurs. C'est des personnes qui te manipulent tellement bien qu'ils peuvent endormir des psychiatres. Et si elle était attentive, elle verrait le non-verbal d'Annick qui fait comme « OK, c'est beau, c'est correct. Il est pas là, là. Il est là, mais il n'y a pas de plaisir à la discussion. » Donc, observe le non-verbal de l'autre. Mais quand tu es pris dans ton insécurité, souvent, tu n'es pas capable d'observer l'autre.
T'es plus pris dans ton dialogue ou ton monologue intérieur. Et c'est ça qui amène la distance. Merci, c'était vraiment cool. Ça fait longtemps que je voulais en refaire. Oui, t'es cool. J'adore. All good vibes. Ah oui. Content. Wow. Je suis content. Oui, c'est vraiment le fun. Un cadeau, là. Ouais. Ben moi, Une récompense. je peux clamer haut et fort, c'est ma plus belle journée avec toi. Là. Comment ça a été? Moi, j'ai passé une super belle après-midi. T'as-tu qu'il y avait moins de résistance? Oui, mais encore là, on était dans un contexte pas très intime, juste moi et elle. Donc, il y a beaucoup d'intervenants, les chevaux, la ferme, les gens qui travaillent sur la ferme. Fait qu'on n'était pas en communion, en interaction directement intime. Bon, les chevaux étaient trop. Maudit chaperon. C'était des discussions très en surface, très anecdotiques. Là, fait que, Toi, es-tu inconfortable dans ces discussions un peu en surface, là? Hein? ben, c'est pas ça que je recherche du tout. Hey, celle-là, là, écoute, ils ont une belle activité. Oui. Un bel après-midi. Bon, ils oublient le lunch, mais c'est des choses qui Oui, arrivent. mais c'est pas encore assez pour Mike. Mais non, comment ça? C'est comme du sabotage. Tu sais, au lieu de là, ça prend forme, elle exprime clairement ce qui n'est pas son naturel à elle, Jen, que c'est un bel après-midi. Lui, il pointe l'affaire qui fonctionne pas. Eh oui. Ils sont avec les chevaux, il y a un chaperon, il n'est pas dans une intimité. Fait que toujours cette quête-là d'en avoir plus de profondeur, c'est vraiment du sabotage. Le lunch oublié, ça en fait toute partie. C'est comme, oh! Il a même oublié ses noix rôties, je pense. Il est tellement habitué d'être dans l'inconfort, dans le rejet, dans le mal-être, qu'il se crée par lui-même. Petit cœur. C'est triste. Ouais. Tu sais, son besoin de profondeur, là, c'est qu'il a besoin d'être validé, il a besoin d'être nourri. Là, il y avait tellement d'autres choses que c'était pas lui qui était nourri par les événements. Donc, c'est là, on est vraiment au cœur de « je me sens vide et j'ai besoin de me faire nourrir par les autres ». Et il y a une incapacité qu'il n'a pas développée encore, cette habileté-là, puis cette capacité-là à venir répondre à ses besoins. Donc, c'est souffrant quand t'es comme ça. T'as toujours besoin de venir valider par l'autre, que t'es correct, que je suis correct. Même si j'ai fait une erreur, dis-moi que je suis correct. J'ai oublié un petit plat, dis-moi que je suis correct. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il est pas bien, puis qu'il va toujours trouver comme... Aussitôt qu'on le nourrit pas, puis que c'est pas lui le centre d'attention. Puis je dis lui, là, mais... Tous les gens qui ont un vide intérieur comme ça vont avoir ce type de réaction-là, ce grand besoin-là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai ce que je viens de dire. C'est-à-dire que lorsque tu as cet équipement-là, ces conditionnements-là, cette programmation-là, quand tu es comme ça, puis tu agis, là, tu as un vide intérieur. Parce que Jen, elle a un vide intérieur, mais qui, elle est dans l'autoprotection. Donc, ils ont deux façons différentes d'aller chercher cette sécurité-là. Un, je me ferme, je me protège, puis je me rejette d'avance. Puis l'autre, je fais tout pour être aimé, puis éventuellement, je me fais rejeter. Tiens. Il va falloir que je te relance sur un autre sujet. Vas-y. C'est quoi? Le week-end romantique. Oui. Ah oui! Son invitation, là. Oui, à l'auberge. J'ai comme une amie qui a commandé une place, puis je trouvais ça intéressant. Fait que, voici ce qui serait disponible. OK. Je te laisse, C'est un peu étrange comme chambre. Oui, mais il faut prendre la bonne façon. Faut regarder au-delà de l'apparence, c'est comme puis dire. Mais l'important, c'est les moments qu'on va passer ensemble. Là, tu viens de me retourner mon commentaire, ça c'est... Santé? Donc, une belle soirée en bonne compagnie. Je ne t'aimerais pas de ça. Pas tout ça, en tout cas. Tu penses que je vais me tanner maintenant? J'espère pas. J'aimerais ça que non. Je compte pas me tanner. Ah. Oh, c'est cute. C'est pas quétaine, hein? Non, c'est cute. Je trouve que Marie-Ève prend plus d'assurance, donc plus de répartie. Est tombée dans le sarcasme un peu avec Joe, parce qu'elle se sent un peu plus rassurée, moins insécure. On va voir comment ça va aller, mais on voit que tranquillement, elle a plus de répartie, elle est moins dans celle qui... C'est bien, là, on voit que la sécurité embarque, un peu plus
Donc, plus de confort prend un petit peu plus sa place. Moi, j'ai tellement plein d'amour à donner, puis j'ai jamais pu l'offrir. Quand je l'offre, il arrive toujours des affaires comme ça. Je me fais briser. Puis là, tout le monde dit, ben là, c'est parce que tu n'aurais pas dû le donner. Mais oui, mais ça sert à quoi de l'avoir à l'intérieur de moi si je peux pas l'offrir? T'sais? Moi, ce que je voulais dire, tout simplement, c'est, tu sais, prends ça relax. Je veux pas que tu te sentes de pression. Je veux pas que tu te sentes obligé. Tu sais, dans cette aventure-là, s'il arrive de quoi au bout de ça, tant mieux. Si on devient amis, tant mieux. Mais pour le moment, là, soyons, tu sais, comme, ayons du fun. Hey, ça, c'est intéressant parce que c'est Fanny qui disait ça à JP. C'est vrai. Oui. Mais ta vois comment, ta prochaine vie? Je veux avoir quelque chose de... Je peux même pas dire normal, parce que c'est plus normal, tu sais. C'est comme... C'est archaïque. Tu sais, de vouloir dire, d'avoir un genre de petite paix, d'avoir une simplicité, une intimité à deux personnes. Moi, c'est vraiment... Je veux avoir du plaisir. Mais moi, je ne changerai pas. Je ne changerai pas mon quotidien, mon bien-être pour quelqu'un. Moi, j'ai été chanceux. Là, ce que j'ai besoin, je cherche quelqu'un, puis elle a sa ligne à côté de moi, puis on a la même vision, on s'entend, ça sera pas parfait. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de se casser la tête avec des niaiseries. Tu sais, on a chacun quelqu'un de léger. On a nos valeurs, là. Respectons-nous dans nos valeurs, puis dans ça. Oui, la dernière goutte, toujours la meilleure. Merci. Voilà. C'est drôle parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui juge, quelqu'un qui va garder, qui va donner la dernière goutte à l'homme. C'est assez niaiseux de même, ça, je suis niaiseux. C'est un peu niaiseux. Je sais que c'est niaiseux, mais vraiment, je juge. Puis je regarde toujours quand quelqu'un finit une bouteille, s'il se le vide dans son verre ou s'il va l'offrir à quelqu'un d'autre. Mais là, parce qu'il m'a dit ça, moi, porte attention. Puis... Ouais. J'ai de te l'offrir, tu sais, question. Ouais. Fait que là, t'as eu la goutte du bonheur. Ouais. Ah, moi aussi, j'aime ça, la goutte du bonheur. Ben là! Ouais, regarde, la goutte, et voilà, c'est pour toi. Ah, ça, c'est cute. Pouvez-vous me dire, pour préparer les factures, j'en fais une seule ou... Ouais, juste une seule. C'est vrai que tu vas payer à la fin de semaine. C'est le gars qui écrit la lettre, il offre la fin de semaine. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, pour compenser le repas, il va lui faire payer la fin de semaine d'amoureux. Mais tu sais, c'est lui qui l'invite avec la lettre. Ça serait Nono? Ben, je sais. Et la question d'argent. Ben oui, ça peut toujours créer des petits accros dans une relation. C'est important d'en parler. Je pense que je vous en avais déjà parlé lorsque ça avait été abordé. Mais on le voit toujours, ce petit malaise-là qui s'installe par rapport à l'argent. Et la personne qui est dans le people pleasing et qui mettons, financièrement a les moyens, peut tomber facilement dans le « oui, c'est correct, je vais payer. Oui, c'est correct, c'est beau, je vais le prendre, je vais payer. Oui, c'est correct. » Mais intérieurement, elle accumule. Et elle attend de voir. Au lieu, tu sais, de tout de suite aborder le sujet ou de juste peut-être que ça ne fonctionne pas, tu sais. Si toi, tu as des désirs puis des goûts qui vont avec ton budget puis que la personne que tu rencontres n'a pas ce même budget-là puis qu'elle peut pas maintenir le même rythme, ben c'est peut-être juste parce que vous n'êtes pas à la même place. Puis c'est OK. Tu sais, des gens vont des fois dire « Ouais, mais c'est un peu superficiel. » Ben non, c'est que tu choisis que toi, tu vas faire des activités puis ça fait partie de ton train de vie et que tu n'as pas envie de te priver de faire des activités de thème avec la personne que tu es en train de fréquenter. Et si cette personne-là ne peut pas te suivre, ben tu n'es pas obligé de payer pour elle, tu sais. Fait que oui, ça peut être une raison qui va faire en sorte que ça peut pas fonctionner. Puis c'est OK, totalement. Alors sur ce, va faire mes tests. Puis je te souhaite une bonne fin de journée.